C'est une maman qui a des choses à vous dire et peut-être que là, vous allez vous laisser emporter par le tourbillon que j'appelle Estelle, s'il vous plaît. J'avais prévu de vous parler et je peux pas. Alors, j'avais prévu de vous faire un sketch avec des effets spéciaux et tout. J'ai changé d'avis. Bon, d'abord parce que ça marche pas. Et de deux, parce que j'ai dîné avec des amis qui sont mères d'adolescents comme moi et qu'on s'est interrogé sur la gestion de la frustration de nos ados. Genre, on s'est dit, en fait, on leur dit non et ils nous regardent, ils nous disent oui. Et nous, on a du mal aussi avec la gestion de leur frustration. On leur dit, excuse-moi de m'excuser, mais je te dis quand même non. Et ils nous disent quand même oui. Alors on s'est interrogé, et puis on a cherché, et moi j'ai une piste, et donc je vous la partage. Je pense qu'on n'a pas donné les bons modèles éducatifs à nos enfants. En tout cas, moi j'ai pas donné les bons modèles éducatifs, et je pense qu'on est assez nombreux comme ça, parce qu'on a fait un peu d'économie de lecture d'histoire. Et par exemple, est-ce que ça vous parle ça ? Ah, ça vous parle ? Choupi et Doudou, ils sont rigolos comme tout. Non, ils sont pas rigolos comme tout. Les titres de Choupi, tout commence par « Choupi ne veut pas ». C'est normal ça ? Le machin il est pas en maternelle et il veut pas. Choupi ne veut pas aller sur le pot. Choupi ne veut pas faire du vélo. Choupi ne veut pas aller à l'école. C'est normal ça ? Et nous, on montre ça à nos gosses. Et la seule chose qui a de l'autorité sur ce gamin, c'est son doudou. Il est là, comme ça. Et il fait... Comme ça, il parle pas, rien. Et il fait quand même des colères. Donc voilà, moi je me suis dit que là, peut-être, il y avait une petite erreur. Et en plus, je trouve que Choupi, on n'assume pas bien quelque chose d'important. C'est d'abord... alors on va faire l'applaudissement. À l'applaudissement, qui pense que Choupi est une taupe ? Pas beaucoup. Qui pense que Choupi est un pingouin ? Pas mal. Et qui pense que Choupi est indéterminé ? Voilà, alors moi je vous dis Choupi, je pense qu'il est le résultat d'une soirée bien arrosée entre une taupe et un pingouin. C'est un métissage, il est métis, c'est pourquoi on ne le dit pas à nos enfants, c'est pas... Voilà, c'est un métis, pingouin, taugouin, taupe, bon bref. Alors après, il n'y a pas que Choupi. Moi par contre, mon fils, il a aimé un super dessin animé. Sam le pompier. Il y en a qui connaissent Sam le pompier ? Alors, est-ce qu'il y a des pompiers dans la salle ? Il n'y a pas de pompiers ? Eh ben, tant mieux, parce qu'ils vont être super jaloux. Parce que Sam le pompier, ça se passe à Pontypandy, tu vois ? Il y a 15 habitants, 5 pompiers, suréquipés, avec un hélicoptère, mais il faut, parce qu'ils interviennent tous les jours, 2 fois par jour même. Et à cause de qui ? De Nicolas, voilà, Nicolas Prime, mais quel sale gosse! Et sa mère, Simone l'épicière qui lui fait « Oh, Nicolas !» C'est tout ce qu'elle lui dit. Alors Nicolas, c'est le genre de gamin qui dit « Moi, j'irais bien faire un barbecue !» Sa mère, elle dit « Oh, Nicolas, tu ne peux pas, c'est la canicule !» Et Nicolas, il dit « Je m'en fous !» Et il va faire son... Enfin, il dit pas « Je m'en fous », il dit « Je m'en fous » quand sa mère est partie. Il dit « Fourbasse !» Il va faire son barbecue, il fout le feu à la forêt. Nicolas, c'est le genre de gamin qui dit « Je m'en fous, je passe !» Il met sa tête comme ça, et la tête coincée entre les barreaux. Tu crois ça passe à l'aller, ça doit passer au retour ? Ben non, pas à Pontypandy. Faut les pinces géantes. Ouais, ben foutez Nicolas en pension, et je vous assure, il n'y a plus un problème à Pontypandy, et tous les pompiers du Val d'Oise récupèrent l'équipement. Et on est tranquille. Voilà. Mais moi, je vous le dis, Sam le pompier, c'est aussi problématique par rapport à notre posture, nous, de parents. Parce que... Nicolas Prime, il fait plein de conneries, notamment, il fait des caprices et il dit à Simone « Je voudrais que le sapin de Noël, il soit à l'autre bout de l'épicerie. » Et Simone, comme elle ne sait pas dire non à son enfant, pas comme nous, eh ben, elle met des rallonges mis bout à bout. Et évidemment, Sam, il a beau dire « C'est dangereux », elle le fait quand même et il fout le feu. Et donc moi, à Noël, j'ai mis 2 rallonges bout à bout pour faire un beau sapin à mon gamin qui avait 3 ans. Et il est venu. Et il m'a dit « Maman, tu peux pas faire ça, c'est interdit, Sam le pompier, il veut pas. » Alors en fait, ce que j'ai envie de lui répondre, c'est « J'en ai rien à foutre, je l'emmerde, Sam le pompier !» Mais j'ai pas le droit, parce que il faut pas, c'est la pédagogie positive. Alors je lui dis « Oh mon chéri, tu as raison. Mais
vous m'avez la tête. Allons acheter une rallonge qui va me coûter un œil pour pouvoir obéir à Sam. Mais voyons. Voilà. Mais c'est pas le pire. Nicolas Prime, c'est pas le pire. Le pire, c'est un dessin animé dont le générique dure 20 minutes et le dessin animé 5, qui commence par un piano désaccordé comme ça. Blam, 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 blam. Je suis sûre, il y en a, ils l'ont, ils se disent pourvu qu'ils mettent pas le générique, on va l'avoir tout le week-end. Bah, on va le mettre. Allez, ça vous dit ça? Écoutez. L'âne trop rigolo. L'âne trop rigolo mes fesses. L'âne trop mal élevé. L'âne trop, ça commence par un générique, déjà tout est dit. Il est là, l'âne trop, dans des flaques d'eau. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à nos gamins? Mets tes bottes, tu sautes pas dans les flaques d'eau. Et lui, il s'en fout parce que trop, il le fait, personne lui dit rien. Parce que sa mère, elle est bien plus cool que toi, tu vois. Ok, et moi, je fais comment après? Mes gamins, ils regardent un peu l'âne trop. Et par exemple, moi, je connais bien l'âne trop à un seau. Je vous jure, c'est le nom de l'épisode, parce qu'en plus, ils ont fait Einstein. Hein, c'est Einstein qui a fait les titres. Hein. Trop à un seau. Oh, je suis contente d'avoir un seau. Il plie très peu les genoux. Alors, il prend son seau et il met tout un tas de merde dedans. Bon, ça, comme tous les gamins. Enfin, voilà, il met du sable, de l'eau. Oh, un petit poisson. Il met un petit poisson. Oh, un crabe. Il met un crabe. Et puis après, il prend son seau. Oh, mon seau. Il est lourd, mon seau. Il est lourd. Oh là là. Oh, il arrive à l'emplacement où est censée être sa mère. Mais sa mère, elle est pas là. On sait pas où elle est. Elle laisse un gosse sans surveillance. Impeccable. Okay, il avance et il dit « Ouh, j'ai une idée !» Et là, souvent, c'est le début des emmerdes. Il a une idée. Alors, il ouvre la glacière, comme ça, et puis il la vide comme ça. Vide tout comme ça, il jette tout derrière lui comme un gros dégueulasse. Personne ne lui dit rien. Il vide son seau dans la glacière, et il est content. Et quand il est content, Trotro, il fait « Ha 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 !» Et il s'en va. Et là, revient la maman. Alors moi, je vais beaucoup à la plage. Et jamais je croise une ânesse en robe rose avec un grand chapeau et des escarpins qui fait trop. Elle s'assoit et elle dit j'ai une petite soif. Elle met sa main dans la glacière et paf, elle se fait pincer par un crabe. Elle fait ça pique. Et là, il y a l'espèce de petit con de Trotro. Il est comme ça. Comme ça. Et sa mère, elle fait Trotro. Câlin. Qui fait ça? Allez-y, qui fait ça? Même Dolto, elle fait pas ça. Personne. Putain d'éducation positive, ouais. Mon œil. Faites ça, vous? Mon enfant me fait mal. Mon enfant me montre du doigt. Voilà pourquoi nos ados, ils ont un problème avec la frustration. Parce que les mères de Trotro, Choupi et compagnie, ils les laissent tout faire. Alors nous, on passe pour des sorcières. Alors bon, s'il y a des jeunes parents dans la salle, je pense qu'il y en a, ou des futurs parents, franchement, lisez-leur des histoires. Lisez-leur cornebidouille, vous voyez? Celle qui dit, si tu manges pas ta soupe, il y a une sorcière qui vient te bouffer. Voilà, ça, c'est des bonnes bases éducatives. Et moi, merci, je pense que j'ai un avenir dans la pédagogie. Et moi, je peux pas vous quitter sans vous la mettre un petit peu dans la tête. Allez, c'est parti. On y va. L'âne trop rigolo. L'âne trop rigolo. 20 minutes. L'âne trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Trop rigolo. Ça va. C'est pas sympa, si. On respecte les gens, ça va. Eh, Estelle,